Si tu changes de programme toutes les 4 semaines, le problème c'est pas le programme, c'est toi. Cette question revient très souvent dans ton parcours. Tu te lances sur un nouveau programme, cela fait 3-4 semaines que tu es dessus, et tu te dis, il n'y a pas de résultat, selon ton point de vue. Et là, tu te dis que la meilleure chose à faire est de changer de programme. Or, bien au contraire, c'est la pire chose à faire, et surtout, cela révèle un des gros problèmes de la musculation aujourd'hui. Il y a beaucoup de biais qui te poussent à te poser cette question, ce qui est complètement normal et humain. Tout d'abord, tu ressens une frustration de ne pas progresser assez vite. C'est normal, on est tous passés par cette impression. Elle est complètement légitime. On s'investit, on s'engage dans le processus, mais les progrès mettent du temps à venir, beaucoup trop de temps selon notre point de vue. Ce qui nous frustre et nous donne donc envie de chercher une solution ailleurs. On se dit ce n'est peut-être pas la bonne solution et donc on va essayer autre chose. Ensuite, de nos jours, nous sommes dans la culture de la suroptimisation. C'est ça qui est toujours paradoxal avec l'esprit humain, c'est toujours ce manque de nuances. C'est soit tout blanc, soit tout noir. Soit on fait littéralement n'importe quoi et on ne fait attention à rien, soit on veut tout suroptimiser dès le début de notre pratique. Mais les choses sont bien plus nuancées que ça. Il y a un temps pour chaque chose. Bien évidemment que l'optimisation a son sens, mais elle ne vient pas tout de suite sur notre parcours. Il faut déjà commencer notre pratique. Commencer à apprendre les mouvements, à bien faire les exercices, à bien agencer notre séance. Et étape par étape, nous allons construire l'édifice de notre progression. Mais le gros facteur qui fait que tu te sens si perdu à l'heure actuelle, ce sont les réseaux sociaux. À la base, on les consulte dans une bonne intention, on se dit qu'ainsi nous allons avoir la bonne méthodologie pour progresser. Or, ce que l'on refuse de comprendre et d'accepter, comme on peut voir parfois dans des espaces commentaires où les gens sont littéralement perdus, c'est que il n'y a pas une méthode absolue. C'est ce que la majorité des gens s'évertuent à chercher. On peut le voir avec ce simple commentaire qui revient régulièrement. Les coachs, ce serait bien que vous vous mettiez d'accord un jour. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on ne dirait jamais la même chose à un médecin. Or, je pense que ça t'est déjà arrivé. Tu as un problème de santé, peut-être un peu poussé, un peu niché. Tu vas voir un spécialiste, il te donne un verdict. Tu vas en voir un autre verdict, et ainsi de suite. Même on peut le voir au sens large à travers les médias de nos jours, quand il y a des grosses histoires de santé qui défraient la chronique, nous sommes face à des spécialistes qui ont suivi le même cursus, le même nombre d'années d'études, des pointures, des sommités dans leur domaine, mais on peut les voir s'énerver les uns contre les autres lors de débats passionnés où au final personne n'est d'accord. Donc pour un domaine beaucoup moins spécialisé que la musculation, vous pouvez comprendre ainsi pourquoi il y a différents courants de pensée. D'autant plus que les réseaux sociaux font en sorte que les gens sont très synthétiques, que beaucoup veulent se lancer pas forcément pour transmettre, mais pour avoir de la reconnaissance, pour avoir de la gratification, et donc ils ne vont pas creuser leur domaine d'expertise, ils vont juste partager ce qui a fonctionné sur eux. Et ça, c'est un des pires biais pour progresser, puisque on ne peut pas généraliser. Il y a des grandes lignes, mais c'est surtout une histoire d'individualisation en fonction de chaque profil, parce que chaque corps réagit différemment, tout simplement. Donc ces réseaux sociaux entretiennent une illusion qu'il y a toujours mieux ailleurs. On a un référentiel qui nous déconnecte de notre propre réalité, parce que nous allons y voir des gens qui vont évoluer bien plus vite que nous, mais le référentiel, encore une fois, n'est pas le même. Le niveau de départ n'est pas le même. La génétique n'est pas la même. Le métabolisme, il y a tellement de facteurs. Ça n'a aucun sens de se comparer à ce que l'on voit sur les réseaux, d'autant plus avec ceux qui n'ont pas d'intégrité morale et qui vont modifier leurs photos, qui vont les retoucher, qui vont faire des faux avant-après. Ça, c'est encore autre chose. Mais tout cela, ça ne fait que nous dissocier de la réalité des choses lors de notre parcours dans la musculation. Après, il y a un autre biais qui peut te donner envie de changer régulièrement de programme, c'est l'ennui. D'autant plus dans notre société où on a du mal à être attentif plus de 30 secondes. Dès que l'on fait quelque chose d'une manière un peu trop récurrente sur un laps de temps un peu trop long selon notre seuil de tolérance, c'est-à-dire maintenant 3 à 4 semaines ça devient long, eh bien on s'ennuie, on a envie de faire autre chose. Mais ça, c'est exactement la raison qui fait que tu n'as pas de résultat. Il y a une chose qu'il faut bien que tu comprennes, c'est que tout objectif que tu voudras atteindre prendra beaucoup plus de temps que ce que tu prévois. La régularité sur le long terme est un paramètre clé pour progresser. L'adaptation du corps, c'est un processus très très long. Construire du muscle, c'est très long. Construire un physique, c'est très long. Donc tu imagines bien que ce n'est pas en 3, 6, 8 semaines que tu vas changer complètement ton physique. Maintenant, après avoir évoqué tous ces points, si tu fais un petit exercice d'auto-analyse, je pense que tu vas t'y retrouver. Et en fait, c'est ça qui va révéler le fond du problème, notre mental, notre façon d'appréhender les choses. Tu as des difficultés à supporter la lenteur du processus, à rester engagé dans quelque chose quand les résultats ne sont pas immédiats. Tu as un besoin de gratification rapide.
Et c'est tout ça qui fait que tu n'y arriveras pas. Le problème dans le fond, c'est que tu veux faire autre chose dès que ça devient inconfortable. Et ça, si tu extrapoles, c'est une compétence qui serait très intéressante de développer parce que tu pourrais l'appliquer dans énormément de domaines de la vie. Dans tout ce qui est vraiment important et significatif dans notre existence, on a besoin de développer ce rapport à l'adversité. Dès qu'on veut faire quelque chose de vraiment important, ça va être plus long que prévu, ça va être difficile, il y aura des phases d'inconfort, de douleur mentale ou physique en fonction de l'objectif. Et donc si on apprend à développer notre rapport à cet inconfort, à partir de là, ça va être beaucoup plus envisageable d'atteindre des objectifs significatifs. Maintenant, on va revenir dans du concret. Qu'est-ce que cela provoque sur ta progression? Parce que c'est ça, au final, qui t'intéresse le plus. Comment vraiment progresser? Déjà, la base, à tout le temps changer de programme comme ça, tu ne maîtriseras jamais la technique. Si tu changes constamment d'exercice, tu n'as pas le temps d'apprendre le mouvement, de bien assimiler la mécanique du mouvement, les trajectoires, les sensations. Le corps met beaucoup de temps à s'adapter, à comprendre. Et donc, si au bout de 3 semaines, 4 semaines, même 6 semaines, tu changes déjà d'exercice, tu dois repasser par un nouveau processus d'apprentissage moteur. Tu vas devoir attendre à nouveau plusieurs semaines avant d'être vraiment efficace sur ce mouvement. D'autant plus si tu es sur un programme comme un split, où chaque mouvement sera fait qu'une fois par semaine. T'imagines bien qu'en faisant un mouvement 4 fois par mois, tu vas pas progresser très loin. Plus tu vas insister sur un exercice, plus tu vas développer ta compétence sur cet exercice et donc pouvoir réussir à mieux forcer, à mieux le maîtriser, à être plus efficace et par extension construire plus de muscles. Et justement, à cet égard, le fait de changer trop souvent, ça va faire que tu n'auras pas de repères fiables. Mettons que tu commences sur un exercice à faire 3 séries de 8 répétitions. Si au bout de 4-5 semaines, tu changes déjà d'exercice, tu pars sur un autre exercice et tu reviens peut-être 6 semaines après, tu vas régresser sans doute au niveau des charges. Alors que si pendant plusieurs mois, tu restes sur le même exercice, tu pars sur un 3x8, tu essaies de progresser petit à petit en répétition ou en charge, tu imagines bien qu'au bout de 3 mois, 6 mois, sur le même exercice, au même nombre de répétitions, tu seras sur une charge beaucoup plus élevée parce que tu auras appris à performer sur ce mouvement, à forcer et donc à être plus efficace. C'est ainsi d'ailleurs que tu pourras mettre en place cette fameuse surcharge progressive qui va t'aider à progresser, à mettre plus de contraintes sur le muscle que tu veux travailler et donc à le faire croître sur le long terme. En fait, le gros piège à changer tout le temps de programme comme ça, c'est que tu vas toujours redémarrer au moment où ton corps commence à comprendre ce que tu lui demandes. Bon, j'imagine bien que maintenant tu te demandes, oui, bah d'accord, c'est bien beau tout ça, mais à partir de quand je dois changer de programme? Une fois de plus, je vais t'agacer parce que je ne vais pas te sortir quelque chose de statutaire, de dogmatique comme tout ce que tu trouves sur les réseaux. Ça dépend. Si je peux juste quand même te dire une chose, c'est tant que tu progresses, que ce soit au niveau des charges et des répétitions, tu n'as pas d'intérêt à changer de programme. Ce qu'on va plus faire, c'est ajuster notre programme sur notre parcours. On part sur une base, on voit quels exercices nous correspondent moins, nous génèrent des douleurs malgré le fait qu'on ait corrigé la technique, on ajuste au fur et à mesure de notre pratique. Simplement, il faut laisser le temps au corps que les adaptations nerveuses, techniques, musculaires se fassent. Et ça, ce n'est pas en quelques semaines. En fonction des profils, ça peut prendre plus ou moins de temps avant de maîtriser un exercice. De même, quand je parle de progresser, ce n'est pas qu'une histoire de charge. Ça peut être aussi juste une histoire de technique ou d'amplitude. Mieux faire un exercice, c'est progresser. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'apprentissage moteur est très très long. On met du temps à bien comprendre un mouvement, à solliciter les muscles que l'on souhaite vraiment travailler, à dissocier même quand on est sur du polyarticulaire. Quand on veut par exemple sur un développé pousser avec les pecs et pas avec les épaules ou les triceps, mettre vraiment plus l'accent et la pression sur les pecs, ça prend beaucoup de temps. À tout le temps changer, on casse ce temps d'apprentissage, notre apprentissage moteur, et donc on casse notre potentiel de progression. Faut pas voir ton programme comme une liste d'exercices qu'on suit sans réfléchir, sans conscience. Faut voir comme un plan de construction qui va t'emmener vers l'édification de ton physique. Et si en cours de trajet, tu changes tout le temps de plan, tu imagines bien que ça va prendre beaucoup plus de temps que prévu. Pour rentrer un peu plus dans le détail pour savoir quand il faut changer de programme, si tu vois vraiment que tu stagnes sur plusieurs facteurs, charge, répétition, technique, tout est exactement pareil chaque semaine. Vraiment, tu es au bout du bout à chaque fois pour atteindre ta dernière rep sur un exercice donné. Là, on peut faire quelque chose, il serait peut-être temps de changer. Peut-être d'ordonner les exercices différemment dans la séance aussi, ça peut se faire. Mais de faire en sorte de relancer ta progression. Là, tu as été au bout du bout. Mais bon, faut y aller quand même pour en arriver là.
J'assiste très rarement à ça dans les salles. Alors attention, des fois, on peut stagner sur ce que je viens d'évoquer, mais c'est parce que les autres paramètres ne sont pas optimisés. Alors j'utilise le mot optimisé à dessein, ce serait plus juste de dire ne sont pas pris en compte, parce que c'est plus ça la réalité des choses sur le terrain. C'est-à-dire la nutrition et la récupération. La nutrition, dans la vraie vie, c'est très rare que les gens soient vraiment optimaux dessus. Sur les réseaux, on est en train de se prendre la tête à savoir si on prend de la créatine, des EAA ou de la citrulline, alors qu'il n'y a même pas de véritable diète derrière pour soutenir l'effort, pour soutenir notre progression en salle. Donc des fois, notre stagnation en salle est juste le fruit du fait qu'on néglige complètement notre alimentation. Il n'y a pas que ce côté définition physique. Parfois, certains vont dire oui, je vais suivre une diète quand je ferai une sèche. La diète, c'est pas que ça. C'est également fournir une énergie constante sur la journée, fournir les bons nutriments pour performer à la salle. Ça sert à ça également. Et si on sort de la salle, c'est également pour avoir plus de confort de vie au quotidien, dans ce côté énergétique justement. Puis avoir ce coup de barre après un repas du midi riche en mauvaise graisse et sucre rapide, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus agréable dans notre vie de tous les jours. Alors qu'une alimentation un peu plus calibrée et reliée à nos objectifs nous permettrait d'avoir une énergie un peu plus constante et durable. La récupération, même chose. C'est un facteur très important pour notre progression et qui est très souvent négligé. D'un point de vue de notre société contemporaine, c'est cool de pas dormir, de se coucher à pas d'heure, de faire des nuits blanches. Il y en a pour qui apparemment c'est ça être stylé. Mais tout ça, c'est contre-productif par rapport à nos objectifs. Bien entendu, c'est en fonction de ce qui est le plus important pour toi. Et donc, si tu veux vraiment progresser physiquement, c'est à prendre en compte. Bien sûr, je ne dis pas d'aller dans un extrême où on ne fait plus rien, mais juste d'avoir une sorte d'esprit un peu plus nuancé pour mettre en place des actions qui t'aideront à atteindre tes objectifs, plutôt que de te tirer systématiquement une balle dans le pied en faisant tout et n'importe quoi dans tous les autres aspects en dehors de ta pratique. Alors un autre point très important, bien évidemment, pour savoir quand changer de programme ou d'exercice, ce sont les douleurs et les contraintes anatomiques. Là, encore une fois, attention, c'est important d'avoir de la nuance, parce que ce à quoi j'assiste parfois, c'est je teste un exercice, ça me fait mal, j'arrête. Sauf que l'exercice n'a pas été bien fait, n'a pas été adapté à l'anatomie de la personne. Donc il est important d'avoir du recul par rapport à tout ça, de faire un travail d'adaptation de l'exercice en fonction de notre corps. À partir de là, on va créer les adaptations en progressant petit à petit sur cet exercice. Si malgré tout, on se rend compte qu'il y a systématiquement des douleurs, que nous ne sommes pas confortables sur cet exercice, c'est pas grave, on change. Bien sûr, il faut dissocier les douleurs aussi articulaires et musculaires. Quand on débute, évidemment, on a du mal un peu à dissocier tout ça, et parfois on va confondre aussi une douleur musculaire avec une douleur tendineuse. Ça, voilà, il y a beaucoup de choses, de paramètres à prendre en compte, d'où l'importance de s'auto-analyser, de ne pas forcer bêtement, de pas se dire, comme j'ai pu le faire pendant des années, c'est pas grave si j'ai une douleur, je force par-dessus, ça va passer. C'est rarement le cas. Par exemple, ne vous forcez pas à faire du squat si c'est un mouvement qui systématiquement vous fait des douleurs malgré des corrections techniques, malgré le fait d'avoir adapté l'exercice à votre corps. Ce n'est pas la peine de persévérer dans une direction qui est délétère. Et enfin, on va finir sur un dernier point pour savoir quand changer. Mais si tu as une véritable lassitude mentale, si ça fait 8 mois, 1 an, plus même que tu es sur le même programme, et que mentalement vraiment ça devient une tannée d'aller à la salle, de faire ces exercices, que tu ne ressens plus la moindre envie sur le parcours, oui, là faut changer. Si tu fais tout à contre-cœur, si tout devient une souffrance entre guillemets, parce que bon, on va pas parler de souffrance pour le fait de faire un programme de musculation, restons décents, mais là ton cerveau t'envoie un signal, change. À la lumière de tous les points qu'on vient de voir, est-ce que tu dois changer de programme? Eh bien, pose-toi la question de savoir si tu as bien exploité ce que tu fais. Réfléchis à tous les points que je viens d'évoquer et en fonction, prends ta décision. Dis-toi qu'il n'y a pas de programme miracle, de programme magique, de programme parfait. Tu peux trouver un programme qui te correspond là sur le moment, tu persévères, tu avances, au bout d'un moment tu stagnes et tu changes, tu pars sur autre chose. Et au bout d'un moment, dans ta pratique, tu te dis « Ah, je vais revenir sur ce programme parce qu'il a bien fonctionné. » Sauf que toi, entre-temps, tu as évolué, tu es devenu une autre personne, ton corps a changé. Et en refaisant ce programme, tu n'auras pas les mêmes gains que tu avais eu la première fois que tu l'as fait. C'est complètement normal. Nous sommes constamment en train d'évoluer, comme tout ce qui est autour de nous d'ailleurs. Donc dans le fond, faut que tu te dises que ce n'est pas le programme que tu fais qui te transforme. C'est ta capacité à rester engagé assez longtemps dessus pour qu'il fasse ses faits. Tout n'est qu'une histoire de persévérance et de rigueur sur le long terme, d'application, de répétition. Et si j'ai envie de finir sur cette idée en la poussant sur la vie au sens large comme j'aime le faire habituellement, en musculation comme dans la vie, on surestime ce que l'on peut faire rapidement et on sous-estime complètement ce que l'on peut construire avec de la constance sur le long terme.